à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Les lions, bonjour. Alors vous avez un tirage tout particulier, les lions. Vous avez obtenu 2 arcanes dans le tirage des ombres et c'est très amusant puisqu'ici vous voyez se dessiner le lion qui est votre signe. Et puis pour continuer de bien faire la résonance sur la deuxième carte ici, on a mis en avant le chakra cœur. Or le lion, il est relié à l'organe cœur, au chakra cœur et au courage. Et le mot courage étymologiquement vient du mot cœur. Donc il est en train de se passer quelque chose au niveau du cœur, au niveau de vos affects, au niveau peut-être de l'affection. Ça peut être le domaine amoureux, mais pas spécialement. Ça peut être quelque chose qui vous touche au cœur, en plein cœur. Voilà vos ombres. Je vais y revenir dans quelques instants. En lumière, on a la carte du succès. Et à nouveau, on a un félin qui continue de vous représenter ici. C'est un tigre, mais c'est quand même un félin, ça se rapproche quand même du lion. Et puis on voit que la carte, elle est renversée. Donc c'est que la carte du succès qui est dans quand même vos lumières. Donc ça veut dire qu'il y a quand même vraiment un superbe potentiel de succès qui est en train d'émerger. Si ce n'est pas déjà fait, il est en train d'émerger. Le succès est à votre porte, amis lions. Mais il manque quelque chose pour que la carte se présente comme ça. Et là, vous voyez, c'est un magnifique succès qu'on peut célébrer en grande pompe. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des gens. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Non, il n'y en a qu'un et c'est déjà pas mal. Il y a une personne sur votre dos, là, qui est peut-être lourde à porter. Ça me fait penser que cette personne sur votre dos, ça pourrait être... À la fois, je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous êtes entouré là de tout un tas d'agneaux, mais il y en a un à nouveau d'agneau sur votre dos. Et puis, il est bien ficelé. Hein. Donc ici, bien ficelé, bien attaché, et vous-même, vous semblez avoir les pattes avant attachées par cette même corde. Alors moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui vous attache un petit peu de trop et qui vous empêche de bouger. Alors ici, c'est quand même écrit, ici vous le voyez sur cet arcane, le conditionnement. Alors soit c'est une personne, peut-être que vous prenez sur votre dos trop de responsabilités et qu'il faudrait rendre à cette personne en question les responsabilités qui lui incombent. Et de lui dire, ok, jusqu'ici j'ai beaucoup porté, maintenant il va falloir reprendre les choses en main, il va falloir que tu te reprennes en main, il va falloir en tout cas reprendre ce qui t'appartient. Et ça me semble être un conseil qui est en train de se profiler avec ce jeu pour vous, amis lions, pour cet équinoxe d'automne. Là, on est vraiment sur des cartes où vous semblez empêcher d'avancer et notamment empêcher de pouvoir vivre votre succès, de le faire émerger jusqu'au bout de ce que vous méritez, afin que cette carte soit comme ça. Il manque un petit truc. Alors, soit c'est une personne qui vous coince, soit c'est vous-même qui êtes coincé dans un conditionnement qui dirait « mais je suis obligé d'avoir cet agneau sur le dos. C'est mon devoir de porter cette personne. » Peut-être qu'en fait, c'est un de vos enfants et que vous avez le sentiment que vous seriez un mauvais parent pour cet enfant si vous ne preniez pas toutes vos responsabilités de parents sur votre dos, mais aussi des responsabilités qui incombent finalement à votre enfant. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à faire la part des choses entre ça appartient à l'autre, et ça m'appartient. Ça relève de ma responsabilité, et ça relève de la sienne. Et que la culpabilité que vous ressentez à ne pas
prendre sur votre dos, à ne pas prendre sur vos épaules, à ne pas prendre en charge la part de responsabilité de l'autre, est plus forte que tout. Cette culpabilité, elle vient peut-être vous ronger, vous attacher à l'autre et vous continuez dans les mêmes schémas, les mêmes conditionnements, les mêmes croyances de dire mais c'est mon job, c'est mon rôle de porter pour deux ou de porter la part de l'autre parce qu'il est trop faible, parce qu'il n'y arrivera pas. Là on voit quand même, on a le lion et l'agneau. Peut-être que vous pensez, oh le pauvre, c'est une pauvre petite brebis égarée. Cette personne, ça peut ne pas être un enfant, on est d'accord, hein, ça peut être un adulte, mais un adulte qui manquerait de maturité, un adulte qui n'a pas envie de prendre en charge tout ce qui relève de sa vie, de son rôle, et qui finalement se décharge sur vous, sur votre dos. Parce que lui, il a envie d'être encore innocent, blanc comme neige, et qu'il a encore envie de batifoler dans les champs, dans les prés. Et voilà, donc de conserver une partie de ce qui fait l'enfant, et que vous deveniez finalement son parent. Ça peut se jouer dans le domaine professionnel, hein, ça peut être un collègue, ça peut même être votre boss qui se décharge sur vous, qui vous délègue beaucoup trop de travail. Parce qu'il se dit, bah, après tout, elle me dit jamais non, cette personne, donc je continue, quoi. Ou après tout, cette personne, elle fait un très bon travail, mais elle le fait tellement bien que je lui en donne de plus en plus, quoi. Sauf qu'il y a un moment donné, ça vous plombe au sol, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, en plus, même si vous faites très bien votre travail, la gratification que vous recevez, la reconnaissance que vous recevez n'est pas à la hauteur. Parce que si c'était à la hauteur, on aurait la carte qui serait vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous recevriez toutes les gratifications, toutes les récompenses, toutes les primes qui viendraient dire oui, je reconnais que tu as vraiment bien travaillé et que sans toi, j'aurais pas eu les mêmes résultats financiers ou dans l'entreprise ou peu importe, hein, ça peut être en administration, etc. Je peux compter sur toi. Et au final, non, la carte est dans ce sens-là, ce qui veut dire que l'autre peut reconnaître pour partie que vous avez de bonnes qualités, mais les gratifications ne sont pas à la hauteur de tout ce que vous prenez en charge sur votre dos, quoi, ou de tout ce qui vous donne à gérer. Ça peut être ça que vient raconter. Et vous vous sentez comme lié, parce que bien évidemment, si c'est votre travail, si c'est votre boss qui vous demande ceci ou cela, même si c'est un collègue et que ce n'est pas au-dessus de votre hiérarchie, vous voulez peut-être maintenir une bonne ambiance, ou vous voulez... vous vous dites, ah bah oui, l'autre n'y arrive vraiment pas, donc il faut vraiment que je l'aide. Donc un petit peu, vous vous sentez missionné comme un sauveur. Donc forcément, le sauveur, il tombe sur des victimes qui tentent de sauver du grand méchant loup. Sauf que vous en payez le prix, quoi. Vous n'atteignez pas le succès que vous méritez. Peut-être que vous vous fatiguez. Peut-être que vous vous sentez aussi très frustré, tout simplement, très en colère, très empêché d'avancer. Peut-être que vous n'arrivez d'ailleurs pas à avoir la promotion que vous méritez. Vous faites le travail, par exemple, d'un poste qui serait au-dessus de celui dans lequel vous êtes, mais on ne vous le donne pas, on ne vous la donne pas, cette promotion, quoi. On ne vous donne ni l'argent qui va avec, ou peut-être un peu plus d'argent des primes, mais on ne vous donne pas le salaire tout entier ou le poste tout court ou à plein temps que vous méritez, qui va avec les missions de travail qu'on vous donne. Ça peut être, à nouveau, je le redis, dans votre vie familiale, dans votre vie personnelle, votre partenaire joue les victimes, les pauvres petits agneaux en détresse, et vous vous sentez missionné, le devoir d'aller l'aider en permanence. Ça, c'est un conditionnement. C'est vous qui pensez que ça ne peut fonctionner que comme ça, relationnellement. Et puis peut-être aussi, on le sait, le lion, alors une de ses ombres majeures, ou signe astrologique du lion, c'est l'ego, c'est le... Alors, on a le pendant qui est le besoin et la faculté de rayonner, d'être dans le leadership, mais en écueil, ça peut donner un petit peu trop d'ego, trop besoin d'être narcissisé, et du coup, finalement, pour vous, jouer les sauveurs, soit c'est quasi normal, soit c'est flatteur.
Mais en fait, la part de vous que ça vient flatter, c'est l'ego. Et le fait est qu'ensuite, vous en souffrez. Parce que vos récompenses et la reconnaissance de l'aide que vous avez apportée n'est pas à la hauteur de l'aide, justement, que vous avez apportée. Donc, vous vous retrouvez souvent coincé dans des relations où vous vous retrouvez sauveur, entouré de victimes, que vous tentez de sauver, que ça vous prend de l'énergie, que ça vous prend du temps, que vous prenez sur votre dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, etc., etc. Mais ça, c'est un conditionnement de penser les relations comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans ce type de fonctionnement relationnel. Sachez-le. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui vous est demandé ici, puisqu'accompagné du conditionnement, nous avons la guérison. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça serait pas mal d'aller guérir un conditionnement qui t'empêche d'avancer. Et ce conditionnement, c'est de cœur. Alors, on le redit, dans le signe astrologique du lion, il y a le cœur compte beaucoup. Ce sont des êtres généreux, ce sont des êtres qui aiment partager avec les autres, donc qui aiment aider les autres. Et peut-être que c'est ça votre conditionnement, c'est que vous croyez que vous êtes missionné à ça, missionné à sauver les autres, à aider les autres, que c'est votre job, que c'est votre travail avant tout, que c'est votre place, que c'est votre rôle. Et là, on vient de vous demander de venir guérir cette croyance et ce conditionnement. De croire que les relations fonctionnent comme ça parce qu'en fait, vous êtes en train de vous épuiser, vous n'avez pas le succès escompté. Hop, ça se retourne dans ce sens-là. Peut-être même que ça se retourne contre vous quand vous voulez aider la personne. Et manifestement, la carte de guérison, celle-ci, elle est importante puisqu'elle est ressortie. Donc, c'est tempérance dans l'arcane, dans le tarot de Marseille, pardon. Alors, elle est sortie comme ceci. Donc, pour moi, quand elle sort à l'horizontale, qu'elle n'est pas bien décidée d'être à l'endroit à l'envers, c'est que c'est un défi, un challenge. Donc, ici, le challenge, c'est guéris ton cœur. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. On est en train de vous inviter à guérir votre chakra cœur, peut-être une générosité excessive, peut-être tout au contraire, vous en avez marre de donner, vous avez serré soudainement les cordons peut-être de la bourse en fait, à quelqu'un, parce que vous en aviez marre de vous faire piller dans votre générosité, et en fait vous basculez d'un excès à l'autre, soit je donne trop, soit je donne plus du tout. Et vous n'arrivez peut-être pas à trouver le juste milieu, à mettre de l'eau dans votre vin, à trouver le juste milieu, la juste température finalement, la juste température de l'eau, d'être dans la modération. Donc soyez attentifs à ça, effectivement, ne faites pas passer l'autre avant vous, ça c'est important de l'entendre. Ne vous retrouvez pas coincé en permanence dans des relations sauveur-victime, parce qu'à force vous allez passer pour le bourreau. Mais pour autant, ne refermez pas complètement votre cœur, ne vous fermez pas aux autres. Soyez plus dans un... essayez de tenter en tout cas de trouver un juste milieu, une juste mesure. Je le redis, nous célébrons aujourd'hui l'équinoxe où il s'agit de trouver un équilibre entre le jour et la nuit, entre nos ombres et nos lumières. Mais ça passe aussi par un juste équilibre en nous, dans nos fonctionnements. Donc n'être ni en excès, ni en creux, ni en manque. Trouver la juste façon de fonctionner entre les deux carafes d'eau. Là, c'est pas en train de déborder de ce côté-là. L'idée, c'est d'en mettre autant à droite qu'à gauche. Donc de trouver une juste façon de relationner avec les autres. Et d'y mettre de la guérison. Intempérance, c'est vraiment un arcane de guérison. Donc on vient vraiment vous dire, là, il y a une guérison à mettre en œuvre pour que justement, tu ne te sentes pas pillé, exploité, et que tu puisses vraiment, sincèrement, agréablement, t'autoriser à vivre le succès que tu mérites. Car à millions, bien entendu, vous méritez votre succès. Vous méritez qu'il soit reconnu, que votre besoin de reconnaissance soit rempli, bien évidemment. Mais commencez par le remplir par vous-même. N'attendez pas de l'autre, de tous ceux que vous aidez, qui viennent en permanence vous dire merci. Aidez-les moins, portez moins sur votre dos. Pensez à vous,
à votre propre guérison, à vos propres besoins, pour trouver le juste milieu, guérir et sortir de vos conditionnements. Voilà, amis Lion. Je le répète, ce tirage, il peut aussi très bien venir parler d'une relation affective dans le domaine sentimental, hein, car ici, nous avons deux arcanes qui parlent du cœur. Le lion parle du cœur, ici, on a le cœur qui est désigné. Donc, ça peut aussi très bien être un relationnel privé, affectif, où on se sentirait enchaîné et que peut-être on n'ose pas faire certaines choses vis-à-vis du partenaire. Voilà un petit peu toutes les symboliques possibles. Je vous souhaite un très bel automne, amis Lions.